Place maintenant aux fake news de l'histoire. Chonu et Jean-Baptiste Pattier s'intéressent ce soir à la Normande Charlotte Corday, connue pour avoir assassiné Marat. Elle a longtemps été présentée comme une anti-révolutionnaire, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Chonu, dépêche-toi, on attend tes dessins. Eh oh, oui, les droits de l'homme sont menacés. Les femmes prennent le pouvoir. C'est une question de génération, Chonu, vous n'êtes pas habitué. Vous êtes un homme de plus de 50 ans. Oh, poète, hein. Écoutez, Jean-Baptiste, ça va bientôt vous arriver un jour, hein. Bon, je reconnais, il y a des hommes infréquentables, hein. Vous êtes d'accord? Il y a des femmes, vaut mieux pas les croiser, surtout quand on est nu dans sa baignoire. N'inversez pas les rôles, Chonu, là vous faites référence à une sortie de douche au grand hôtel new-yorkais. Ah, mais pas du tout, mais je ne vous parle pas de DSK ni du Sofitel, qu'est-ce que vous racontez? Mais je vous parle de l'immense figure révolutionnaire de Marat! Marat, qui a été lâchement poignardé dans son bain par cette Charlotte Corday, une hystérique assoiffée de sang qui voulait tuer la Révolution. Tuer la Révolution, ça a arrangé beaucoup de monde de dire ça. C'est parce qu'elle était de la petite noblesse de Vimoutier du Pays d'Auge. Alors on disait, voilà, c'est une anti-révolutionnaire, une royaliste illuminée. Mais en fait, de son vrai nom, Marie-Anne Charlotte de Corday d'Armont fréquentait des révolutionnaires pacifistes réfugiés à Caen. Vous êtes gentil, Jean-Baptiste, hein. Bon, je suis pas allé regarder sous ses jupons, hein, mais je doute fort qu'elle soit sans culotte. C'est justement ça qui est intéressant, car Charlotte Corday, de la noblesse, a reçu une grande éducation à l'abbaye aux Dames de Caen avec les religieuses. Elle a appris à lire les philosophes antiques et les philosophes des Lumières. Elle a quand même assassiné un héros de la Révolution, Marat, l'ami du peuple, on l'a pas inventé. L'ami du peuple, écoutez... Ça fait référence à un journal que cet homme a fondé en 1789. Mais très vite, Marat va choisir le chemin de la violence, la terreur. Il va même prôner jusqu'à 270 000 têtes à couper. Pour Charlotte Corday, c'est insupportable. Elle est choquée par l'exécution du roi de France Louis XVI. Et d'ailleurs, dans une lettre adressée à une amie, elle écrit: ces hommes qui devaient nous donner la liberté l'ont assassiné. Bon, elle a rien trouvé de mieux, cette femme-là, que de sortir son couteau de cuisine, soi-disant pour libérer le peuple. Enfin, c'est pas sous mon sein la grenade, hein. C'est sous mon sein le poignard. Enfin, bon, c'est des choses sérieuses, Chenu. On se calme quand même. Elle a dû aller sur l'échafaud, la brave Charlotte Corday, le 17 juillet 1793, quelques jours après l'assassinat. Et juste avant de partir vers la guillotine, elle écrit une lettre d'adieu dans laquelle figure un vers de son illustre ancêtre Thomas Corneille, frère de Pierre Corneille. Le crime fait la honte et non pas l'échafaud. Eh bien oui, c'est une sorte d'héroïne tragique, vous avez raison. Certains l'ont surnommée la garce du Calvados et d'autres l'ange de l'assassinat. Bon alors, la Charlotte des temps modernes, finalement, si je vous écoute bien, c'est un peu Greta Thunberg, hein. Bon, par contre, si Greta Thunberg avait croisé Marat, je peux vous dire qu'elle lui aurait passé un savon pour prendre des douches et pas des bains.